Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur la chaîne de Solutions Autonomie pour continuer à parler solaire. Et aujourd'hui, on va parler agrivoltaïsme avec Fabien Dozius. Salut Fabien, comment ça va? Ça va bien, merci. Merci de me recevoir. Content d'être là. Oui, tout à fait, oui. Il y a pas mal de choses à dire, mais avant ça, j'ai ma petite feuille, je vais essayer de te présenter. Le CV est quand même assez grand, donc tu me coupes si je dis des bêtises. Donc, tu es coordinateur de la plateforme 3IT Énergie à l'Université de Sherbrooke. Tu es ingénieur diplômé de Grenoble INP Felma avec plus de 14 ans d'expérience dans le solaire. Tu as travaillé sur des cellules solaires en Suisse, des transferts technologiques en Asie, avant de t'installer au Québec. Et aujourd'hui, tu pilotes le développement stratégique du parc solaire de 1 méga de l'Université de Sherbrooke, le plus grand d'ailleurs, dédié à la recherche appliquée au Canada. Et en plus de ça, tu accompagnes des projets agrivoltaïsme, pionniers au Québec, notamment avec Solaire Plus et le fabricant de serres Tessier. On reviendra là-dessus. Est-ce que j'ai tout juste ou il manque des choses? Oui, c'est bon, ouais. Maintenant, c'est très bien. Pas mal. Super. Parfait. Juste pour préciser, en fait, le 3IT, donc en fait, c'est l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique. Donc, c'est un institut rattaché à l'Université de Sherbrooke. Et dans cet institut, on a de multiples plateformes, donc aussi bien nanotechnologie, micro, méca, et aussi d'autres prototypages. Et nous, on fait partie de cet institut en tant que plateforme 3IT Énergie. Et donc, on s'occupe justement du parc de 1 méga. Et aussi de la filière agrivoltaïsme qu'on essaye comme on peut de développer au Québec. Parfait. Donc ça tombe bien que tu sois là justement pour parler de l'agrivoltaïsme. Donc on y retourne. Oui, tout à fait. L'agrivoltaïsme. Voilà. Fabien, donc l'agrivoltaïsme, donc en fait c'est la coexistence en fait intelligente d'une activité agricole et aussi d'une production d'électricité sur une même surface. Il faut donner en tout cas la priorité claire. La priorité claire, ça doit être l'agriculture reste l'usage principal. Et par la suite, on installe des panneaux solaires. Ça ne remplace pas les cultures, mais ils viennent là pour protéger, par exemple, les cultures, améliorer le rendement et aussi, pourquoi pas, amener aussi un financement supplémentaire. Donc là, pour être précis, on ne parle pas de mettre des panneaux solaires sur un bâtiment, c'est mettre des panneaux solaires, alors évidemment avec une structure, parce que ça va pas voler à l'air comme ça, sur des plantations, c'est ça? Exactement. Ok. Donc, techniquement, comment ça se présente? Comme on dit, est-ce que ce sont des serres solaires? Est-ce que ce sont des structures qui sont directement dessus? Est-ce que c'est à plat? Est-ce que c'est en paysage, portrait? Tout à fait, oui. Comment ça C'est vrai que comme dans le solaire, on va dire, tout type de projet est un peu unique. Donc l'agrivoltaïsme, faut savoir qu'il faut s'inspirer tout d'abord des cultures. Donc c'est bien de connaître par exemple l'itinéraire agricole de la culture pour savoir justement si tu as besoin de faire de l'irrigation ou besoin de faire passer un tracteur. Et ça, par exemple, ça va engendrer un design différent. Donc souvent dans l'agrivoltaïsme, on va placer les panneaux surélevés, donc de 5 à 6 mètres par exemple au-dessus des cultures. Ceux-là vont permettre de capter, on va dire, le soleil pour l'électricité, mais il faut avant tout respecter aussi le cycle de la plante et s'assurer qu'elle a assez de lumière. Donc, ce qui veut dire que c'est pas n'importe quel type de culture qui est fait pour du solaire. Donc, exactement ce que tu disais, faut partir de la culture sur le sol pour voir si le solaire est... Exactement. Et puis, il y a aussi, on va dire, l'intégration du solaire dans les serres. Peut-être que ça divague légèrement de l'agrivoltaïsme, parce que là, on a un bâtiment, on va dire, déjà construit, une serre, et on vient rajouter des panneaux solaires à différents endroits pour surtout, dans ce type de construction, de réduire les besoins énergétiques. Parce qu'une serre consomme beaucoup d'énergie au niveau chauffage, et ainsi de suite. Donc là, on vient réduire un peu les besoins de consommation. On a parlé de panneaux solaires sur les sols, en fait, les plantes. Mais est-ce que l'agrivoltaïsme, c'est aussi considéré comme mettre des panneaux solaires comme des, en fait, niveau vertical entre des lignes de plantation? Ça aussi, c'est considéré... Ça, oui, je dirais oui. Encore une fois, il faut que l'agriculture soit la priorité. Et donc, c'est vrai que l'agrivoltaïsme, on va dire vertical, ça se développe aussi de plus en plus. Mais c'est vrai que c'est pour un certain type de culture. Donc, un peu plus le fourrage, enfin, les foins et ainsi de suite. Mais oui, c'est aussi un truc. Autant je connais le solaire, autant les cultures beaucoup moins. Donc, c'est quoi comme type de culture qui surtout au Québec, on reviendra sur le monde après, mais qu'on peut retrouver dans l'agrivoltaïsme souvent? Donc
Il y a différents types de cultures. Il y a, par exemple, les vignes. Il y a eu quelques projets quand même sur des vignes où là, les panneaux solaires viennent pour protéger en quelque sorte la vigne des épisodes de grêle, par exemple. Ou aussi le fait de mettre des panneaux solaires, ça va créer un microclimat au niveau des pieds de la vigne et ça va diminuer, enfin ça va réduire le risque de gel en fait souvent là au niveau des périodes avril-mai. Donc, pour les vignes, c'est un peu ce type d'agrivoltaïsme. Et après, on peut avoir aussi de l'agrivoltaïsme sur d'autres types de cultures, les bleuets ou autres. Et puis, ce qui est important, c'est aussi que le fruit ou la plante ait une forte valeur ajoutée. Donc, par exemple, les fraises, les framboises, ça, c'est des fruits qui sont assez, on va dire, chers sur le marché. Et donc, si on peut amener l'agrivoltaïsme là-dessus, les protéger, améliorer le rendement, tout le monde est gagnant. Est-ce que c'est du fixe ou est-ce que c'est du mobile? C'est-à-dire, est-ce qu'on a des panneaux qui ne bougent pas, qui vont protéger, ou est-ce que on va avoir des trackers sur un axe, par exemple, qui vont bouger en fonction du soleil et en fonction des plantes, ou comment ça se passe? Tout à fait. Chaque projet unique, et encore une fois, cela va dépendre de la plante et puis des besoins qu'on veut. C'est vrai que le fait d'avoir des panneaux mobiles sur un axe, par exemple, on va pouvoir vraiment contrôler la luminosité sur la plante. Donc, on peut peut-être ajouter un peu plus de panneaux, mais on va pouvoir les orienter pour laisser passer la lumière, ainsi de suite. Par contre, sur du fixe, peut-être qu'on va devoir faire une couverture un peu moindre parce qu'on n'aura pas l'habilité, on va dire, de changer les panneaux. Donc, tout se fait. Donc, on revient en fin de compte à ce que tu dis, c'est-à-dire on part du sol, on part des plantes. Avant, et on en parlait en off tout à l'heure, on va pas être dans une situation où ce sont des installateurs de panneaux solaires ou des développeurs qui vont venir voir des agriculteurs en disant « Hey, tiens, ton maraîchage, moi je veux installer des panneaux là ». C'est plutôt l'inverse normalement dans les... Pour l'agrivoltaïsme. Tout à fait. Ouais. Ça doit partir avant tout de l'agriculteur, de ses besoins, qui soient aussi bien pour ses plantes, pour aussi ajouter un aspect un peu financier. S'il a une grosse consommation d'électricité, qui veut réduire sa consommation, on peut aussi venir installer des panneaux. Mais après, encore une fois, il faut bien comprendre les priorités entre les installer au-dessus des plantes, comme l'agrivoltaïsme, ou installer sur les bâtiments. Ou après, un autre stade, c'est si toutefois les terres ne sont plus cultivables, là, à voir s'il n'y a pas un dézonage à mettre en place et utiliser la terre d'une autre façon. Donc on reprécise, et c'est très intéressant ce que tu dis, c'est que des champs solaires sur des supports des ground mounts en bon français, ça c'est pas de l'agrivoltaïsme. C'est sur des terres anciennement agricoles ou des fois agricoles selon les pays, mais par contre ça ne couvre pas de culture, donc ce n'est pas de l'agrivoltaïsme. Exactement. Enfin pour nous c'est ce qu'on veut mener cette vision, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, enfin parfois de lapsus sur l'agrivoltaïsme, alors qu'en fait il n'y a plus de taux de culture. Cependant, il y a une autre sorte d'agrivoltaïsme qu'on peut aussi penser, où oui, on a certes des grands champs de panneaux photovoltaïques, mais on vient mettre par exemple des animaux, donc des moutons, des bovins, et donc là aussi il y a un autre nom qui peut s'apparenter, mais il faut garder l'idée que l'agrivoltaïsme, c'est avant tout la culture ou les animaux, on va dire, et après l'électricité. Tu parlais justement de qu'est-ce que va y gagner l'agriculteur. Est-ce qu'on part de il va avoir une rétribution, il va être payé, est-ce qu'il doit offsetter ses consommations, est-ce que dans ce milieu-là, est-ce que les consommations c'est un vrai enjeu ou pas, comment ça se passe? Oui, c'est vrai que tout dépend des pays aussi là. C'est vrai que par exemple pour la France, il y a eu tout un cadre qui a été mis en place avec des rémunérations et ainsi de suite. Donc quand le projet agrivoltaïque se met en place, l'agriculteur voit aussi, sait combien il va récupérer tous les ans du fait de la production. Donc c'est un vrai investissement chiffré, donc il sait dans quelle direction il s'en va. Voilà. Au Québec, on n'est pas encore là, mais un autre atout de l'agrivoltaïsme, c'est de faire face au changement climatique. Et ça, c'est vrai que c'est un peu imprévisible, mais on sait que ça s'en vient de plus en plus fort. Et donc, pour justement aider à la résilience de l'agriculteur des cultures, l'agrivoltaïsme peut jouer un impact là-dessus. Est-ce que c'est quoi l'avantage premier? Est-ce que c'est d'aller réduire sa consommation, ou c'est plus, encore une fois, on revient sur l'intérêt, c'est de protéger les cultures?
Ouais, C'est peut-être entre les deux, d'ailleurs. ouais, c'est entre les 2. Ça va être vraiment, du cas par cas. OK. Et puis, encore une fois, il faut s'adapter le mieux à l'agriculteur, à ses besoins et rajouter des panneaux si c'est viable. Mais parfois, on pourra mettre les panneaux dans un autre endroit ou, trouver d'autres outils pour, prévenir OK. ça. Mmh. Est-ce qu'au niveau Mmh. production, c'est différent d'un parc solaire, d'une maison, Mmh. d'un bâtiment Mmh. commercial et cetera? Mmh. Comment on se situe sur les productions solaires à ce niveau-là? Donc du fait du design en fait qui est vraiment, dicté par, les plantes ou par exemple par la machinerie qui doit passer dessous et ainsi de suite, c'est sûr que l'espacement entre les panneaux, sera plus important qu'un parc OK. solaire. Donc Donc on est-ce que sur chaque culture, on peut avoir un dimensionnement différent physiquement? C'est-à-dire, mmh, des certaines cultures où il faut, comme tu disais, les panneaux soient plus rapprochés, ouais, plus écartés, donc à chaque fois, c'est vraiment un nouveau projet, ouais. de zéro, quoi? Ouais, tout à fait, ouais. Et puis encore une fois, l'objectif, c'est vraiment de permettre à la plante de se développer du mieux qu'on peut. Alors que sur un parc solaire, on va dire classique, le but, c'est vraiment de produire un Mmh. maximum d'énergie dans un espace, le plus, comprimé, on va Donc dire. faut Faut maximiser? maximiser OK. exactement. OK. Voilà. Maintenant, l'état des lieux. Mmh. Où est-ce qu'on en est de Mmh. l'agrivoltaïsme dans le monde? On va aller sur le Québec après, mais déjà dans le monde, c'est quoi Mmh. l'état des lieux? Donc c'est vraiment une filière qui a évolué très rapidement, du fait que, c'est vrai que les terres agricoles ou les cultures, les changements climatiques, les besoins énergétiques, évoluent, rapidement. Donc l'agrivoltaïsme est venu, comme une solution, à part entière. Dans le monde entier, ça se développe très bien. En France, par exemple, il y a déjà eu plus de 200 projets qui ont été OK. réalisés. Mais il y en a par exemple 2000 dans, on va dire, le pipeline pour justement, OK. mettre à bien des projets agrivoltaïsme. En Asie, par exemple au Japon, tout ce qui est culture de riz, il y a de l'agrivoltaïsme qui se fait aussi. Aux États-Unis, il y a aussi beaucoup de recherches et puis de mise en place de parcs solaires agrivoltaïsme avec aussi, des cheptels, on va dire, moutons ou bovins. OK. Donc, ça se développe vraiment, partout et il y a pas un endroit, on va dire, où c'est limité, Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un endroit dans le monde où c'est vraiment ils surfent sur cette vague-là, ils sont très développés ou Hem, je dirais que la France la France, c'est pas a mal? pas mal d'atouts là-dedans parce que c'est vrai que la France a une forte, production agricole, un territoire aussi, un peu plus restreint que le Québec, une densité de population, plus Mmh. importante et donc c'est vrai que l'agrivoltaïsme a tout à fait, intérêt à se développer aussi là-bas, donc On entend souvent aussi, et à raison, je pense, mmh, de faire attention aux terres où on installe les panneaux solaires. mmh, Comme tu disais tout à l'heure, mmh, est-ce que ce sont des terres cultivables? oui, Anciennement cultivables? Est-ce que ce sont, mmh, ici surtout beaucoup au mmh, Québec, tout ce qui est enfouissement? oui, mmh. Est-ce qu'il y a une réglementation là-dessus? J'imagine ils font attention, mais c'est pas toujours, Oui, c'est vrai que, la 1re, on va dire, approche, c'est de limiter, on va dire, de dire non en quelque sorte. C'est vrai qu'en France, il y a, même en Europe, hein, il y a des lois qui ont été mises en place, pour vraiment, définir sur quel type de terre agricole les projets agrivoltaïques peuvent se développer. OK. Voilà. Au Québec, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, c'est, un éveil, on va dire, de la conscience et ouvrir la discussion. Mmh. Mais c'est vrai que c'est important de prendre en considération que même si le Québec est très grand, les terres agricoles au Québec ne représentent que 2. OK. Donc c'est vrai que si on arrive à dire: «Tiens, on va rajouter des panneaux», alors certes, si c'est pour l'agrivoltaïsme puis qu'on apporte à vraiment une plus-value, on améliore le rendement, oui. Mais si on vient mettre vraiment des champs, solaires sur des terres agricoles alors qu'il y a Mmh. 98 d'autres terres, c'est sûr que ça peut, porter, voilà, pas à confusion, mais on va dire à conflit. OK. Justement, tu fais bien d'en parler, le Québec. C'est quoi l'état de l'agrivoltaïsme au Québec, en 2026? Mmh. Déjà, il y a il y a un éveil qui se fait, des acteurs, aussi bien du côté agricole que même énergétique là, Hydro-Québec ou même d'autres compagnies, qui ont une sensibilité à l'agrivoltaïsme. Nous-mêmes, en tant qu'université, de la plateforme Autorité Énergie, on met en place on avait mis en place un accompagnement, OK. justement agrivoltaïsme pour
engager les discussions, voir les besoins, surtout des agriculteurs. Et Donc voilà. là, si je comprends bien, vous avez un programme qui accompagne les gens qui voudraient développer Oui, des projets. oui. On avait mis ça en place. Là, je dirais, c'est un peu changé Ok. là. Mais on avait mis ça en place, un appel d'intérêt agrivoltaïque avec Tessier, fabricant de serres, et puis Mhm. Natacha Dany aussi, attachée à Énergie Solaire Québec. Et donc, c'était vraiment un appel à des agriculteurs qui ont un besoin d'agrivoltaïsme. Donc voilà. Malheureusement, c'est vrai que les serres Tessier ont fermé tout récemment. Oui. Donc on est en train de revoir notre plan d'action, mais on a une volonté à continuer cet accompagnement pour vraiment éveiller les consciences, puis surtout nous-mêmes en apprendre davantage sur les besoins réels, puis les défis climatiques auxquels sont pris les agriculteurs. Est-ce qu'il y a déjà des projets agrivoltaïstes qui existent au Québec ou pas? Donc le projet, on va dire, agrivoltaïsme qui a été réalisé, c'est surtout avec l'université, enfin, de Sherbrooke puis l'université de Bishop. D'accord. Et donc ça a été la réalisation d'une serre avec des framboises. Ok. Et donc là, c'est une culture à l'année longue de framboises. Et puis dans cette serre, on a intégré des lattes, on va dire, de panneaux solaires qui sont, on va dire, commandables. D'accord. Et donc cela permet de gérer, on va dire, la lumière Donc sur les plantes. ouverture, fermeture en Voilà, fait. exactement. Ok. Puis il contrôle vraiment de la luminosité. Et donc ça permet de cultiver à l'année longue des framboises. Cool. Donc ça, c'est un projet qui a été réalisé. Est-ce qu'on peut le visiter ce projet? Est-ce que c'est possible? Enfin, si Oui, les gens sans doute, souhaitent. oui, c'est dans le coin de Sherbrooke là. D'accord. Donc C'est quoi la tout à fait. puissance là? Là, c'était juste quelques kilowatts. Là. Ok, C'est c'était pour vraiment, tester c'était vraiment ok. pour tester. Ce qui prouve que l'agrivoltaïsme au Québec, en tout cas, est au début, Au un début, petit peu. Ok. voilà. Et par contre, il y a 2 projets qu'on a menés en accompagnement avec Tessier, puis enfin Natacha Dany. C'est par exemple avec Paul Godbout de Solaire Plus, où anciennement, on va dire, les jardins de Mona, donc qui se trouvent en Beauce. Et puis là, il y avait toute une réflexion sur ce domaine qui permettait de faire comme une vitrine technologique. Donc on est en réflexion parce qu'il y a aussi bien des champs de bleuets, Mhm. il y a de la camerise, il y a possibilité peut-être de faire une serre, et ainsi de suite. Donc il y avait tout un ensemble pour réaliser des projets d'agrivoltaïsme. Et à côté de ça, on a aussi travaillé avec le verger Barry. Donc là, c'est avec Vincent Barry, donc en Mauricie. D'accord. Et là aussi, une réflexion sur sa consommation d'énergie parce il avait déjà des serres. Il a aussi comme un resto-bar, donc ça consomme de Ok, ouais. l'énergie, ainsi de suite. Ça allait être ma Donc, prochaine question aussi par rapport à ça. mhm. C'est quoi les consommateurs en fait dans l'agrivoltaïsme souvent qu'on veut essayer de réduire dans On essaie de dire, l'agriculture? par exemple, t'as des chambres froides, par Ok. exemple. Donc c'est vrai Donc que tout ce quand qui est stockage. voilà, stockage. Donc quand tu fais de la culture, c'est vrai que t'as besoin de conserver tes fruits ou tes plants. Il y a aussi, pourquoi pas, de la transformation aussi alimentaire qui peut être mise en place. Tous les systèmes d'irrigation. Toutes les Aussi, pompes, voilà, les pompes, et ok. ainsi de suite. Et puis c'est vrai qu'il faut avoir une certaine résilience parce que les aléas climatiques font que peut y avoir Ouais. des coupures de courant. Puis si tu n'as pas l'électricité au bon moment, ça peut poser problème. Et puis dans les serres, par contre, dans les serres, c'est vrai qu'il y a une consommation plus importante Ouais. parce qu'il faut vraiment réguler la température. Donc Donc c'est vrai ventilation, que extraction d'air, exactement, chauffage ouais. ou Puis quand il fait -20 surtout au Québec. dehors, voilà, c'est voilà. Donc là, il y a des besoins énergétiques. Ok. Donc concrètement, un projet agrivoltaïsme, ça se déroule comment? À quoi on doit faire attention? C'est quoi les contraintes qu'on peut rencontrer? Comment ça se monte un projet comme ça? Ouais, c'est déjà beaucoup de discussions, je pense, à apprendre l'itinéraire agricole, par exemple de la plante, les besoins de l'agriculteur, et puis après voir un peu les possibilités qu'on a, aussi bien techniques ou ingénierie, mais aussi financement. Ok. Parce que c'est vrai que là aussi, il faut quand même un peu d'argent pour réaliser ce type de projet, et donc voir financièrement qu'est-ce qu'on peut apporter et voir la rentabilité. Et donc là, c'est vrai qu'encore une fois, au Québec, on est au début. On espère que le rachat d'électricité, par exemple, sera un incitatif pour justement aider au développement de l'agrivoltaïsme. Mais voilà.
Hydro-Québec s'insère comment dans ce genre de projet? Tu disais que vous leur aviez un petit peu parlé, etc. Oui, Est-ce que là, on sait que les subventions vont s'en venir, etc. L'agrivoltaïsme, est-ce qu'il y a sa place là-dedans ou c'est encore un peu écarté? Un peu à écarter. Enfin, par exemple, l'appel d'offres solaire de 300 mégawatts, c'était clairement stipulé que ce n'était pas sur des terres agricoles. D'accord. Cependant, Hydro-Québec engage des conversations sur du plus long terme. Et justement, c'est maintenant qu'il faut s'intéresser aux besoins et voir pour le prochain appel d'offres ou pour les subventions, comment on peut joindre, on va dire, l'agrivoltaïsme avec la production d'énergie. Là. Pour continuer avec Hydro-Québec, il y a une réalité aussi au Québec, c'est que la province est très grande et qu'on sait que les points de production solaire ou autres d'ailleurs sont des fois éloignés des points de consommation. Tout ce qui est agricole, ben souvent c'est en périphérie, plus. Oui. Et on sait aussi que mettre une puissance élevée sur un réseau peut faire en sorte qu'Hydro ou refuse ou le projet ou demande des frais trop élevés. Comment est-ce qu'on navigue avec ça aussi parce que c'est bien beau de dire je veux mettre des panneaux sur ma serre ou peu importe, mais si derrière Hydro-Québec ne veut pas Exactement, ouais. Donc c'est vrai que là il y a toute une partie, raccordement réseau qui peut être un peu problématique. C'est vrai que Hydro-Québec est en train de rehausser certains endroits de son réseau pour justement accepter davantage d'énergie. D'accord. Mais on pourrait aussi combiner avec des batteries. Donc ça, c'est vrai que donc le là, on est sur de solaire, l'autoconsommation pure. l'autoconsommation pure, je veux dire. Et donc là, on pourrait combiner avec des batteries ou tout simplement consommer directement, parce que c'est vrai que les besoins par exemple, de ventilation ou de chauffage, ils sont constants. Okay. Donc consommer en priorisant le solaire, et puis après, pourquoi pas stocker ou pas. Ok. Tout ce qui est culture, tu disais tout à l'heure des bleuets, des choses comme ça, sur un site entre guillemets standard, on parle de quoi en besoin solaire est-ce que on devrait, on est aussi limité par la place évidemment, mais on parle de projets à hauteur de 50 kilos, 100 kilos, est-ce qu'on est obligé, est-ce que c'est que des appels d'offres parce que c'est du 1 méga, je sais pas, ça se situe où? On va dire que autre part dans le monde, on peut parler de centaines de kilos de mégas. On a la référence. Voilà. Mais c'est vrai qu'ici, la priorité au Québec, c'est de faire des projets pilotes. Donc c'est vrai qu'on parlerait de quelques dizaines de kilowatts qu'on installerait, mais qui est aussi un suivi vraiment scientifique au niveau de la culture. Là, s'assurer que la culture se développe bien et ainsi de suite. Même si il y a eu plein de recherches déjà faites sur tout type de culture, sur leur rendement maximisé. Oui, il existe déjà des études. Il y a déjà beaucoup d'études. Puis même il y a un professeur dans l'ouest du Canada, là, professeur Pierce, qui fait beaucoup d'études aussi en intégrant du solaire. On le mettra dans les commentaires si vous voulez en apprendre un petit peu plus là-dessus. Mais n'empêche que comme le solaire, l'agrivoltaïsme est aussi très dépendant de sa localisation. Et donc, c'est vrai que c'est important, si on veut développer la filière au Québec, de faire des projets pilotes avec du scientifique derrière au Québec. D'ailleurs, si on parle de la météo, un petit peu de l'hiver, est-ce que c'est vraiment un facteur dominant dans les calculs, même si les panneaux sont amovibles ou pas, c'est un gros facteur là dans les calculs? Oui, c'est vraiment, il faut comprendre, on va dire la sensibilité de la plante vis-à-vis de la lumière. Donc c'est vrai qu'il y a certaines plantes qui préfèrent par exemple la lumière diffuse. Donc faut éviter justement la lumière directe. Donc là, les panneaux seront justement au-dessus, et puis ça peut vraiment aider. Par exemple, les fraises sont très dépendantes de ça. Et après ensuite c'est aussi vis-à-vis des aspects climatiques, on va dire, la grêle par exemple. Donc là aussi il y a un intérêt. Même si les panneaux n'aiment pas non plus beaucoup la grêle. Pas non plus, mais normalement ils sont certifiés. Ils encaissent un peu plus que les fraises. Voilà, exactement. Ils sont certifiés normalement pour avoir une certaine résistance. Au niveau du cadre légal, on a parlé un peu d'Hydro-Québec, mais est-ce qu'il y a un cadre légal pour l'agrivoltaïsme écrit noir sur blanc ou c'est encore un peu... Non, c'est encore à faire. Donc c'est vraiment la mission aussi qu'on se donne, puis qu'on cherche du monde aussi pour avancer là-dessus. En France, en Europe, il y a un cadre légal, donc cela veut dire que c'est possible de mettre en place des règles, puis ça a été mis avec différents pays, justement. Donc on peut mettre un cadre, il faut cependant comprendre correctement les besoins des agriculteurs, parce que par exemple un cadre, ça va être le pourcentage
de couverture des Mmh. panneaux solaires. Donc, ce qu'on dit c'est 30%, ce que c'est 40%, ce que non, on dit c'est 10% Ouais. de la surface. Et Donc il y a des choses comme est-ce ça. que c'est pareil pour tout le territoire ou est-ce qu'il y a des zones où Exactement. on peut changer en fonction des besoins, locaux? Exactement, donc et puis la définition des terres. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un enjeu parce qu'il y a aussi des terres qui ne sont plus, utilisées en tant que terres, agricoles, et donc de là à voir, bah, au bout de 10 ans, par exemple, elles ne sont plus utilisées ou Mmh. elles ne sont plus rentables et bah, de voir si on les dézone pour en faire, bah, des parcs solaires. Puis il y a beaucoup de parties prenantes parce qu'on parle d'hydro, mais il y a Mmh. aussi, ben, le Oui, propriétaire évidemment, le exactement. développeur, peut-être Oui, l'installateur, mais il y a aussi la municipalité. Même si c'est exactement, pas son terrain, c'est une histoire d'urbanisme aussi. Est-ce qu'il y a des exactement. voisins à côté? Est-ce qu'il y a de la réflexion de Ouais. lumière? Est-ce Oui, que oui, il y a tous ces enjeux-là qui doivent être pris en compte. Donc c'est pour ça que, c'est vrai que c'est, une discussion ouverte avec les différentes parties prenantes qui est à mener. OK. Mmh. C'est qui peut développer des projets solaires, agrivoltaïstes? On sait que le résidentiel, un installateur solaire standard ou un électricien peut le faire. On a aussi des développeurs qui vont pas forcément être installateurs, mais qui ont des ingénieurs en interne qui vont pouvoir développer des mégas, des fois, et cetera. Mmh. C'est quoi le profil de la personne qui gère ce projet solaire Ouais. avec le propriétaire du terrain? Oui, alors, ça peut aller de différentes, on va dire, façons. Ça peut partir tout simplement de quelqu'un de, agronome ou agriculteur qui part de on va dire, la connaissance de la plante, puis qui va comprendre que, bah, voilà, il faut couvrir d'une certaine façon et ainsi de suite. Ça peut aussi être des compagnies. Il y a des compagnies, de plus en plus qui ont cette expérience, qui l'ont acquis Donc ils sont justement, spécialisés dans qui sont l'agrivoltaïsme? spécialisées ou qui font des projets solaires, mais qui font des projets aussi agrivoltaïsme, OK. et qui ont acquis cette expérience justement en rencontrant, les agriculteurs et ainsi de suite. Donc avoir la capacité de gérer finalement les puissances. Donc comme tu Mmh, dis, c'est pas des projets de 10 kilogrammes, c'est mmh, plus que ça. Donc il ouais. faut être en mesure de gérer des peut-être centaines de kilogrammes. Oui, donc là, c'est sûr Heu, qu'il faut avoir une approche aussi, enfin dire électricien ouais. ou ingénieur là-dessus. Au niveau je vais revenir sur les supports, mais c'est pas des supports standards là? Est-ce que comment ça se passe? Non, ça dépend encore une fois là des projets, mais c'est souvent des pieux, par exemple, OK. on parle des pieux, enterrés, hem, Pour éviter une emprise trop grande au sol en fait? ouais, voilà, tout simplement. C'est vrai que, il y a des enjeux de protéger la terre, donc on va souvent éviter peut-être de couler du béton ou Mmh. des choses comme ça, ou mettre des ballasts là et encore. Mais, c'est souvent des pieux et puis après le design en fait, des panneaux ou de l'inclinaison va aussi définir, bah, la profondeur, Mmh. du pieu parce que, le risque, c'est que les panneaux, on va dire, s'envolent. C'est Ouais. surtout ça, c'est que, avec le vent, les panneaux puissent partir, donc OK. on doit dimensionner ça. Ça serait quoi selon toi les principaux freins au développement de l'agrivoltaïsme au Québec? C'est quoi qui pourrait faire que ça a du mal Oui, à démarrer oui. et accélérer? Bah, déjà, il faut avoir l'esprit ouvert, être ouvert à la discussion, voir les besoins, hem et surtout, écouter l'autre, on va dire, Mmh. écouter, aussi bien, oui, l'agriculteur, les municipalités, les acteurs, les énergéticiens et ainsi de suite. Faut qu'on s'écoute pour faire avancer la question et qu'on le fasse ensemble parce que ça sert à rien que chacun parte dans son coin Ouais. pour justement, réaliser, enfin, ce type de projet. Et surtout qu'il y ait un cadre, légal qui vienne appuyer justement, ces réflexions parce que c'est important de mettre des règles pour que, ensuite tout le monde s'y tienne Ouais. et voilà donc Puis oui. surtout, comme on disait, avec les différents acteurs, en Oui, fait. Encore une fois, Hydro-Québec, les oui, municipalités, les exactement. MRC, les choses comme ça. Oui. Hem, c'est alors je sais pas si tu pourras répondre là-dessus parce que ça peut varier beaucoup, mais heu, c financièrement, on se situe où par rapport à une installation solaire classique? Est-ce que c'est plus cher? Est-ce que c'est moins cher? Est-ce que Oui, ça, oui, c'est oui, bah, la question, peut être tournée aussi, quel est le prix de la résilience, alimentaire? Parce que, actuellement, les enjeux qu'on a, aussi bien au niveau, pétrole, bon, bah, voilà, peut-être, en installant du solaire, peut-être qu'on réduit la consommation de pétrole ou les enjeux d'exportation, mmh des choses comme ça, font que, on va dire, le prix varie, Ouais. grandement. Donc, je dirais c'est plutôt, quel est le prix de la résilience, alimentaire
sommes-nous prêts à aller de l'avant? Parce que un projet agrivoltaïsme bien pensé, et ainsi de suite, ne doit pas engendrer bien plus de coûts Mmh. qu'un projet, classique. C'est très intéressant ce que tu dis parce que tu vois, en t'écoutant, je me rends compte que j'oublie toujours beaucoup le côté agri Mmh. dans le photovoltaïsme parce que bon, je suis un peu biaisé évidemment et je pense toujours à rentabilité, Oui, le coût. Mais oui, effectivement, si demain un agriculteur installe des panneaux sur des vignes oui. et qu'il y ait une année de grêle, son installation est Ouais, rentabilisée parce que ça a protégé aussi ses cultures. exactement, Donc c'est vrai ouais, que l'enjeu est double. ouais, ouais, ouais. Bah, C'est c'est pour vraiment, ça qu'on parle de double usage, ouais. du terrain, cette notion qui est parfois, un peu oubliée, mais c'est vrai que le double usage, permet d'améliorer le Mmh. rendement, de financièrement on est mieux et ainsi de suite. Toi qui as, bah, vécu en France, vu du solaire en France, ici aussi, selon toi, l'hiver dans l'agrivoltaïsme, donc l'hiver au Québec, Oui. est-ce que c'est un avantage? Est-ce que c'est un désavantage? Ouais. Oui, bah, Parce que c'est une particularité du oui, Québec, très oui, souvent, bah, je dirais c'est mmh, oui et non, on va dire, mais il faut le voir, en fait, c'est que les terres agricoles, une grosse partie de l'année, elles ne sont, pas utilisables. Donc si on dit que, bah, de décembre à février-mars, ces terres ne sont pas exploitables, c'est une perte en mmh, soi, du terrain. Donc si à ce moment-là, on a du solaire, on va dire des panneaux solaires, puis que ça produit l'électricité, bah, ce n'est plus une terre, on va dire, qui n'a pas de valeur, mmh, mais qui peut apporter. Donc, on va dire que le climat, ça peut être, on va dire, aussi, bénéfique pour mmh. justement, le développement de cette filière. Mmh. Selon toi, c'est quoi le futur de l'agrivoltaïsme au Québec? Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous attendez qui vont arriver ou des choses que tu voudrais voir arriver? C'est quoi les prochaines années là? Bah, c'est sûr que, bah, déjà avant l'agrivoltaïsme, déjà il y a le solaire Oui, de qui base. est déjà il y a le solaire qui s'en vient, donc déjà ça va aider, on va dire les consciences à s'approprier cette Mmh mh. nouvelle type d'énergie, on va dire, et à partir de là, va découler, on va dire, l'agrivoltaïsme peut-être plus facilement. Mais tout d'abord, c'est vrai, concentrons-nous sur le solaire qui arrive, très rapidement, et c'est vrai que l'agrivoltaïsme, je le vois, plus sur du long terme, Mmh. peut-être dans 3, 4, 5 ans, en espérant que peut-être un appel d'offres, dédié agrivoltaïsme, soit apparaisse un Oui, jour. ce serait intéressant d'avoir ça dans les appels d'offres, absolument, une petite portion en disant: Mmh. «Bah, on consacre ça, Exactement. Parce qu'actuellement, Hydro-Québec, c'est vrai qu'ils ont fait des appels d'offres, éoliens, ils ont fait des appels d'offres énergie, on va dire, toutes, confondues, et tout récemment, un appel d'offres solaire. Donc ça, c'est bien. Donc pourquoi pas, une prochaine étape serait un appel d'offres d'agrivoltaïsme, avec bien sûr des règles, strictes qui permettent à l'agriculteur, par exemple, de produire, enfin que sa culture soit, son financement principal, par Mmh. exemple. Tu disais tout à l'heure que les terres agricoles représentent 2% du Mmh. territoire, québécois, qui est très grand, on va pas se Mmh mentir. mh. C'est quoi les opportunités, par rapport à ça? Est-ce qu'en fait, il y a beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de besoins? Mmh. C'est quoi l'avenir de ça? Bah, c'est vrai qu'en fait, oui, le territoire est très grand. Les terres agricoles sont seulement 2%, mais c'est vrai qu'elles sont sur les lieux de consommation. Donc c'est vrai que la vallée du Saint-Laurent, c'est là aussi où on a Québec, on a Trois-Rivières, on a Montréal, enfin on a, des grands lieux de consommation qui sont proches des terres agricoles. C'est pour ça qu'il va falloir avoir quand même une réflexion sur, oui, mettre de l'énergie, on va dire, solaire, Mmh. plus local, mais si on est sur des terres agricoles, voilà. Ça se situe où d'ailleurs? Parce que là, sur le niveau de la géographie Mmh. agricole, je suis pas Mmh. très bon, mais au Mmh. Québec, c'est quoi les zones où se concentrent, Oui, ces les univers-là? terres agricoles? Ouais, Ouais, pas bah, mal, c'est où? ce serait pas mal sur la vallée du Saint-Laurent, là, Sur l'axe en justement, fait, parce qu'à cause des sédiments, là, du ouais, fleuve, donc c'est très, dire, producteur agricole. OK. Mais il y a aussi, enfin, toutes les stries, la Beauce, je dirais plus la partie sud, OK. du Saint-Laurent, qui est aussi, très, agricole. Mmh. Pour un agriculteur, qui une agricultrice qui nous écouterait, elle se dit: «Tiens, ça fait complètement du sens ce que vient de dire Fabien au micro». J'espère. Ce Mmh. serait quoi les premières étapes? Même Mmh mh. si tout n'est pas encore Mmh. développé, mais Oui.
Bah déjà, faire des recherches assez simples sur Internet, hein, sur qu'est-ce que l'agrivoltaïsme, et ainsi de suite, en vérifiant les sources, parce Mmh. qu'il y a des organismes spécialisés là-dedans, donc il faut bien vérifier. D'ailleurs, vous avez Mais une infolettre, je crois, mensuelle, on a une infolette sur qui est mise l'agrivoltaïsme. en place, mensuelle. On va dire que quand on a quand on a des nouvelles à partager, OK. on l'a fait. C'est vrai que cette infolette là, ça fait depuis déjà 2022 qu'elle est en cours, grâce à Jean-François Lerat qui avait pris cette initiative. Donc il y a ça, il y a nous-mêmes sur notre site web Troité Énergie, où on peut justement aider à accompagner. Et puis après, c'est vrai qu'il faut en discuter. OK. Je pense que c'est avant tout ça. Donc c'est quoi? C'est appelé un installateur? C'est appelé un développeur? Ça vous appelez vous pour Oui, être, voilà, régulier peut-être plutôt? OK. exactement. Nous, Énergie Solaire Québec, aussi, qui Mmh. est un annuaire des installateurs, vont pouvoir aussi vous orienter. Mais c'est vrai que nous-mêmes, nous portons aussi cette filière. On essaye aussi d'incorporer d'autres personnes, ou plus de monde, pour justement mener à bien OK. aussi. Mmh. Avant de finir, je voudrais Mmh. revenir sur l'aspect, financier. Tu parlais de tout à l'heure de comment financer ou se financer ce genre de projet, parce que est-ce que dans la majeure partie des cas, ce sont des projets que les agriculteurs pourront autofinancer ou pas du tout? Ou alors il faut Ouais, aller chercher des partenaires financiers ou ouais, des banques locales? Comment ça se ouais. passe selon toi là? Exactement, bah, c'est vrai qu'il faut aller chercher des partenaires financiers, des banques, Banque agricole Québec, ou Mmh. Financière Québec, Eux Financière sont Canada. déjà un peu au fait de Pas l'agrivoltaïsme encore, ou ça mais commence? ils en entendent de plus en plus parler. D'accord. Donc c'est ça, c'est qu'en fait les agriculteurs remontent un peu aussi cette information, donc ça c'est important. Il y a aussi tout le côté innovation, parce que c'est vrai qu'on pourrait vraiment aller chercher des subventions innovantes, on va dire, enfin grâce à l'innovation Donc dans ce type de fédéral, oui, provincial, exactement, oui. OK, Mmh intéressant. mh. Parce que vous, typiquement, l'université de Mmh. Sherbrooke, Ouais, c'est ça, c'est c'est le le cœur, on cœur va dire, de le ouais, centre, le 3IT, c'est ça, oui. OK. Oui, oui. Justement, pour finir là-dessus, Oui. c'est quoi un petit peu vos actualités, 3IT en ce moment? Bah, on continue à pousser la filière agrivoltaïsme. On va très prochainement aussi avoir comme un module énergétique dans notre parc solaire, qui va permettre de faire des expérimentations aussi agrivoltaïsme. Donc voilà. Et puis on a la table d'innovation solaire qui s'en vient le 7-8 Oui, c'est avril, 8 avril, absolument, à Varennes. à Varennes exactement, et dont le premier panel sera sur le solaire en milieu agricole. Et puis là, on a des personnes même de l'UPA, là, Christian Imbert, qui est président de l'UPA Portneuf, C'est quoi l'UPA? qui est l'Union des producteurs agricoles. OK. Donc voilà, qui va venir justement aussi discuter. Et donc on va avoir vraiment aussi un point de vue agricole pour ça. Tu parlais effectivement de Sherbrooke, le Mmh. parc solaire, un Mmh. des plus Mmh. grands en Mmh. recherche au Canada. Mmh. Est-ce que les gens peuvent le visiter? Tout Ça à se fait. visite, ouais? Oui, oui, il suffit de nous contacter sur notre courriel info3iténergie Parfait, on @sherbrooke.ca. mettra en On bas de mettra l'écran, le voilà. lien, ainsi de suite, mais aussi notre site web, et puis on peut organiser des visites. Parfait. Mmh. Ça fait un petit moment qu'on en parlait aussi. Mmh. On va essayer, on vous le promet, d'aller faire un Oui, épisode là-bas, oui, parce qu'il y oui, a des tout ça. choses tellement Mmh. intéressantes. Il y a de Mmh. la production qui tourne depuis quelques années maintenant, donc Mmh. vous avez de la data, vous avez Exactement. appris beaucoup de choses, notamment en milieu québécois, en Oui, milieu de c'est neige ça, oui, oui, et l'impact de de la froid. neige. Oui, oui, exactement. Merci énormément, Fabien. Merci à Ça a toi. été un vrai plaisir. J'ai appris énormément de choses et je suis sûr que vous aussi. Mmh. On va remettre toutes les coordonnées si évidemment vous voulez en apprendre plus sur l'université de Sherbrooke et 3IT. Mmh. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Des questions pour Fabien, on y répondra avec plaisir. Merci à toutes et à tous. Merci Fabien Merci à toi. et à bientôt. Salut.